Monique? Oui, maman. Je peux savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique? Pardon? Tu as parfaitement entendu ma question. Je l'ai pas comprise, maman. Quand je dis Monique, pourquoi te retournes-tu vers moi? Tu veux rire, maman? Ah bah alors là, non, pas du tout. Alors, pas du tout, ma petite fille. Mais parce que je m'appelle Monique. Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique. Oui, maman. Et depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et tu as quel âge? 18 ans, justement. Justement, je ne suis pas comptable. Je suis ta mère, simplement, au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a appelée Monique? Toi, je suppose. Moi, j'aurais appelé ma propre fille Monique. La chair de ma chair, Monique. Écoute-moi bien, ma petite fille. Je suis loin d'être une femme parfaite. Je suis trop agressive envers les voisins. Je mange des gâteaux en cachette et c'est vrai, je n'ai pas une passion pour le théâtre, mais de là à appeler ma fille Monique, la chair de ma chair, à sa naissance en plus. Oh là là là, non, ma petite fille. Tu connais bien mal ta maman. Je ne suis pas capable de ça. Alors c'est papa. Ton père? Comme c'est pas la mère qui donne le prénom, c'est le père, non? Fais bien attention à ce que tu vas répondre. Tu affirmes là devant moi que ton propre père t'aurait appelé Monique. Mais maman, qu'est-ce qui te prend? Parfait, on va en avoir le cœur net. Allô, chérie, c'est moi. Je te dérange? J'en ai pour une minute, oui. C'est notre grande fille. Elle vient de m'affirmer là qu'elle s'appelle Monique. Oui, Monique. Tu as bien entendu? Oui, moi aussi. Ça l'étonne beaucoup. D'après elle, tu lui aurais donné ce prénom-là à sa naissance. Oui, toi. Mais bien sûr que je te crois. Elle est très butée, tu la connais? Oui, non, vas-y. Il a un monde fou au magasin. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il m'a demandé si je plaisantais. Mais moi aussi, je me le demande, maman. Donc tu n'en démords pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je te montre mon passeport? Ton passeport... Ah, ça y est, j'ai compris. C'est le nom de ton mari, tu t'appelles Monique. Madame Monique. Quelle idiote je fais. Ah, petite copine. Si ça ne marchait pas, je courrais. Je n'ai pas de mari, maman. Tu n'as pas de mari? Non. J'ai un ami. Comment ça se fait que tu portes son nom? On a le droit de s'appeler Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je ne te raconte rien. Ah, ça y est, j'y suis. C'est la nouvelle loi, celle qu'ils ont faite sur les homosexuels. Le mariage sans le mariage. Voilà toute l'affaire. Ton mari est homo et tu as honte de me le dire. Mais ma chérie, mon pauvre tu connais bien ta maman. Sache que si tu es heureuse, je suis peu importe avec qui tu vis. Ceci dit, c'est une chance que nous ne t'ayons pas appelé Monique. Tu te rends compte, aujourd'hui tu t'appellerais Monique. Tu devrais te reposer, maman. Me reposer? Me reposer alors que ma propre fille refuse de me dire comment elle s'appelle? Ça, crois-moi, c'est bien plus scandaleux que d'avoir épousé un pédéraste. D'ailleurs, à ce propos, je te conseille de l'annoncer en douceur à ton père. Tu le connais? Il est très pointilleux. Dès qu'on s'écarte d'un millimètre de la règle, il devient fou. Tu te souviens du jour où je me suis mariée avec lui? Mais t'es pas née, maman. Tu n'étais pas née. Quand je me suis mariée avec ton père, tu n'étais pas née. Non, maman. Je suis au courant que c'est marié à cause de toi. Ton père voulait absolument un enfant dans les règles, donc mariage. Je peux pas te croire. On s'est marié pour toi et tu n'es pas venue. Non, maman. Même pas
au cocktail après, même pas pour trinquer, partager une coupe pour nous souhaiter, je ne sais pas, tout le bonheur du monde. Merde, on était parents quand même. Mais maman, je n'étais pas conçue. Tu sais bien, papa l'aurait jamais accepté. Oui, c'est vrai. Je me vois mal Patrick. Patrick? Qui est Patrick? Ton père, ma chérie. Papa s'appelle Jean-Louis, maman. Non, ma chérie. Ton père s'appelle Patrick. Comme son frère, son père, son grand-père, son cousin. Mais je croyais que c'était le seul à ne pas s'appeler Patrick. Non, ma chérie, il n'y a pas coupé. Comme tous les autres membres de sa famille, il s'appelle Patrick. Je sais, ça doit te faire un choc. C'est pas ça. Apprendre à 18 ans que son père ne s'est jamais appelé Jean-Louis. Tu te rends compte, j'espère? C'est moi qui ai voulu qu'on appelle ton... Oui, je savais que... J'ai tout essayé pour que tu l'apprennes le plus tard possible, mais je savais que je suis obligée de te le dire un jour. Mais pourquoi? Pourquoi vous m'avez menti? C'est moi qui ai voulu qu'on appelle ton père Jean-Louis quand tu es né. J'avais peur qu'à l'école, tes copines se moquent de toi, qu'elles rigolent en apprenant que ton père s'appelait Patrick, comme son frère, son père, son oncle, son cousin, qu'il était le 27e Patrick de la famille. Et qu'on te demande pourquoi chez toi on était incapable de trouver un autre prénom pour les garçons. Et devant l'impossibilité de trouver une réponse sensée, tu commences à douter de la santé mentale de ta famille, à te demander si tu ne faisais pas partie d'une tribu de tarés, dupliquant le prénom de ces mâles à l'identique, Patrick après Patrick. Tu étais ma petite fille chérie, et je voulais t'éviter ce genre de pensées qui ne sont pas bonnes pour une petite fille. Une petite fille, ça doit courir dans les champs, lire des poésies, apprendre l'espagnol, préparer sa communion solennelle, penser au prince charmant qu'elle épousera un jour, même si c'est homosexuel. D'ailleurs, quand on voit comment sont illustrés les princes charmants, il ne faut pas s'étonner qu'ils préfèrent les jeunes garçons et que les jeunes filles les attendent enfin. Sauf toi, ma chérie. Toi, tu as réussi à en compter un. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais su, parce que tu es bien dans ta peau. Et tu es bien dans ta peau parce que tu n'as jamais su que ton père s'appelait Patrick. Alors, c'est pour ça que vous m'avez appelée Monique. Mais tu t'appelles pas Monique! Mais comment je m'appelle alors? Voilà la question, la bonne question. Tu m'as quand même intitulée, donné un nom le jour de ma naissance. Tu ne m'as pas sifflé. Pour qui tu me prends? Bien sûr que je t'ai donné un prénom. Et tu ne t'en souviens pas. Ça fait 18 ans, ma petite fille, 18 ans. Tu te souviens, toi, de ce que tu faisais il y a 18 ans? Oui, je venais au monde. Trop facile, trop vague. Je te demande un souvenir précis, un bruit, une odeur, une image. Par exemple, tu te souviens pas de moi penchée sur ton berceau? Non. Et du prénom avec lequel je t'appelais, que je te murmurais à l'oreille, même approximativement? Non. Juste un son, une voyelle, quelque chose qui pourrait nous mettre sur le chemin? Non. Tu te rends compte, hein? Avec un cerveau tout neuf, bourré de neurones frais, tu n'as même pas enregistré le prénom que ta maman te répétait en te donnant le biberon, et tu me reproches à moi, une femme usée par les ans, de pas me souvenir. Je te demande pardon. Rien. L'ingratitude liée à ton âge, tout le monde y passe. C'est normal quand on a 16 ans. 18. 18, oui, oh bon... Tu es bien la fille de ton père, hein. Précise, maniaque. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Tout va bien, maman. Je te connais par cœur. Bon, d'accord, je ne me souviens plus comment tu t'appelles, mais c'est pour le reste, rien de toi ne m'échappe. De la tête aux pieds. Et là, je vois bien que tu es préoccupée, tout ça. Je crois que tu as raison pour Henri. Henri? Mais qui est Henri? Mon ami. Ah! Il s'appelle Henri. Alors là,
tu vois, j'aime beaucoup. Tu aurais été un garçon, j'aurais adoré t'appeler Henri. Henri! Henri! Tu reconnais, c'est quand même autre chose que Monique! Justement, je me le demande. Quoi? Je me demande s'il n'aurait pas dû s'appeler Monique. Henri? Oui, Oh non, s'il te plaît! je m'ai ouvert les yeux tout à l'heure. Je viens de réaliser que parfois, je me comporte comme une fille. Henri? Je n'ai rien vu. Je t'ai dit, pour moi ça n'avait aucune importance. Je n'ai rien vu, rien. J'étais aveugle. Et pourtant, tu sais ce qu'il vient de faire? Henri? Il vient d'inviter un lanceur de javelot qui se prépare aux Jeux Olympiques. Ça, c'est une bonne idée. Je crois que tu ne comprends pas bien, maman. Il l'a installé dans son appartement. Je crois qu'il ne reviendra jamais. Ne dramatise pas. Il me fuit de plus en plus. Tu lui as dit que tu t'appelais Monique? Tu penses que c'est à cause de ça? Ça n'a peut-être pas arrangé les choses. Il ne l'a jamais approché, je te jure. Il a peut-être refoulé. La haine de ton prénom. C'est dur, tu sais, de vivre avec quelqu'un qu'on doit appeler toute la journée Monique. À force, on peut avoir envie de tuer. Alors, on change, on refoule, on change son comportement pour cacher cette pulsion meurtrière. On cherche des environnements nouveaux. Comme le javelot. C'est pas impossible. Alors c'est à cause de Monique, Quoi? qui est devenue homosexuelle. C'est pas impossible. Je vois. Imagine si ce soit dit un jour, après tout, toutes les femmes peuvent s'appeler Monique. Je vois. Mets-toi un peu à sa place, on ne peut pas vraiment lui en vouloir, d'autant que sa fuite dans une homosexualité positivement sportive, je veux dire par là une homosexualité utile pour un sport de geste très en déclin, est une aubaine pour l'athlétisme français. Non, non, crois-moi, il aurait très bien pu t'étrangler. On ne peut pas lui en vouloir. Tu n'as pas ça. Je comprends mieux. Pauvre Henri. Oui, pauvre Henri, ça n'a pas joué trop pour les tous les jours. Maman, je crois que j'ai beau t'en parler. Peut-être. Je me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. C'est d'autant plus bête que je ne sais toujours pas comment tu t'appelles. Non, c'est moi, c'est bien de ma faute, mais je devrais m'en souvenir. On devrait s'en souvenir toutes les deux. Après tout, il y a des choses plus graves dans la vie qu'un simple prénom. Oui, c'est vrai. Toi et moi, maman, on est en bonne santé. C'est le plus important. Tu sais, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on aille tous ensemble au restaurant ce soir. Toi, Henri, le lanceur de javelot, Patrick et moi. C'est une idée géniale, maman. Tous ensemble, unis, un vrai dîner famille. Allez, tiens, allons chercher ton mari et son ami et passons prendre papa au magasin. Il va être fou de joie. Lui qui adore les surprises. Dépêchons-nous, le mercredi, il quitte le magasin plus tôt. On est mardi, maman. Ah, tant mieux. On est mardi, je suis sûre. Certaine, c'est le jour où je fais du sport à l'université. Qu'est-ce que ça veut dire? L'université? Celle de notre quartier. Notre quartier. Nous avons un quartier en commun. On habite tous au même immeuble, maman. Un immeuble. Oui, maman. C'est vrai, tu as raison. On se parle beaucoup aujourd'hui. On se dit tout ce qu'on a sur le cœur. J'espère que je vais me souvenir où j'ai garé la voiture. Hélène! Tu sais pas, Hélène?